On est dans Shabbat. 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 On va faire au moins une halakha. Shabbat, Shiman, Shin, Het, la page, Shin, Samertet, halakha Kuvbet. יש אומרים שספר טלפונים הוא מוקצה בשבת. מאחר ועיקר תשמישו לפעולת איסור שהיא הטלפון, יש חולקים ומתירים לעיין בספר. לראות כתובת של אדם מסוים. Alors il y en a qui disent que le livre de numéro de téléphone, le numéro de téléphone, l'annuaire. L'annuaire, c'est Mouksé Shabbat. Pourquoi? Pourquoi tu utilises maintenant cet annuaire? Et l'allumette, pourquoi je l'utilise pourquoi c'est vrai, pourquoi j'utilise? Oui, נכון. Si c'est maintenant Ikar Tashmit, נכון. אז מה, c'est Mouksé? Quand même c'est Mouksé. Quand même c'est Mouksé. Si maintenant c'est Mouksé Mehamad Goufo, אז מותר להשתמש, צריך גופו למקומו. סליחה, זה כלי שמלאכתו לאיסור. זה מותר להשתמש במחמד גופו. נכון, אז מה הבעיה? זה מוקצה quand même. Ici, si c'est בכלל, il veut dire le Rav, ça commence pas le mouksé. C'est pas mouksé du tout. En premier, il y en a un de ça de dire, il y en a qui disent que c'est oui mouksé. Il y en a qui disent que non, c'est moutard, parce que si tu veux savoir une adresse de quelqu'un, tu te trouves maintenant chez toi à la maison, tu es invité chez ton ami, tu sais pas où est cette adresse à Jérusalem. Tu ouvres l'annuaire, c'est moutard. Alors, d'après le Rav, on comprend que yesh tzad le'atir. Mechenika, il nous dit le Rav. C'est moutard. יש אומרים שכל דבר שאין לו שימוש אלא למלאכת איסור כגון נר שעבר חשיב כמוקצה מחמת גופו ולא כמוקצה מחמת מלאכתו לאיסור. Il y en a qui disent que chaque chose que tu ne peux pas utiliser à part l'utilisation interdite, comme une bougie. Cette bougie, tu ne peux pas l'utiliser de faire autre chose. Tu peux rien qu'allumer avec. Shabbat, c'est assourd d'allumer. La reine, ça s'appelle Chashiv Kemukse Mehamad Gufo, et pas, ça ne s'appelle pas Kli chez Melachto Leissou. Et puisque c'est Melachto Mehamad Gufo, et là Kemukse Mehamad chez Melachto Leissou. Ok? Parce qu'on avait dit le chilouk entre Kli chez Melachto Leissou et Mukse Mehamad Gufo, quel est le chilouk? C'est pas un kili. Et alors, j'ai compris, le si gouffo, c'est pas un kli, kili. voilà, c'est pas un kli. Si c'est un kili, je peux en avoir une utilisation. Non, quel est le hilouk entre kli shemelachto et issour et un mukse mehamad goufo? Kli shemelachto et issour, je peux le transporter, les tzorek goufo au mekomo. Aval mehamad goufo, mukse mehamad goufo, une pierre. Okay. Et si maintenant je dis que ça, maintenant ça s'appelle Mehamad Goufo, Hachim ki Mukse Mehamad Goufo, je ne peux pas le transporter, même les Tzorer Goufo, au Mekomo. אני מבין משהו. מה אתה לא מבין? בהלכת צדיק ח' on voit que מותר לטלטל לשינרתו לאיסור לצורך גופו או לצורך מקומו אף בידיים. וכגון, אם צריך לפטיש לבצע רפואה אגוזים, או שצריך לגפרו כדי לעשות בו את שיניו. Dans להלכה ק"ב, on voit quoi? Non, pas ק"ב, ק"א. Ok, on voit que quoi? ויש אומרים, דגפרורים אלה נחשבים כמוצאים מחמת גופו, שדינם כדין עצים המיועדים להעסקה, וממילא אסור לעשות בהם את שיניו. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu prends une halakha, d'après un mandéamar, tu prends une autre halakha et un autre mandéamar, et tu essaies de les mettre par la côté. mais il מסכם פה. Il y a le yesh אומרים בהתחלת ההלכה, je vous ai pas lu toute la ק"א. Parce qu'il y a deux mandéamar. je vous ai lu, נכון. il y a deux mandéamar. נכון, אבל יש ויש, יש בהתחלה, on voit. Et là, il y a les deux mandéamarim, il מסכם שאסור. Le Rav, où tu vois qu'il est Mesakem Chassou? J'ai pas lu toute la ק"א, pour aller plus vite. ק"א, ויש אומרים שגפורים אלה נחשבים כמו גפרורים שעדיין לא נשתמשו בהם, יש אומרים דחשבי ככלי שמעלתו איסור שמותר לטלטל לצורך גופם או מקומם. שעליהם עומדים להדלקה. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ça s'appelle כלי שמלאכתו לאיסור. אוקיי, לצורך גופו ומקומו מותר. אוקיי. ולכן מותר לטלטל גפרורים אלה כדי לעשות בהם שיניים בזהירות. דרשים כי תדעו לצורך גופו. ויש אומרים דגפרורים אלה נחשבים כמוצאים מחמת גופו, שדינם כדין העצים המיועדים להעסקה, ומילא אסור לעשות בהם שיניים. Alors yesh ויש, on va selon les Shvatra. D'après le Rav, ça veut dire que lui qui pense que quoi?
que ça s'appelle Mehamad Goufo. Et c'est moutar ou c'est assour? Ora yesh sad lomar chez assour. On a toujours appris qu'il y a des clalés à la Oui, faute. klala, mais yesh lomar, yesh sad lomar, que c'est assour. Ça veut dire quoi assour? Que kli shemelarto, ça s'appelle pas kli shemelarto l'issou, ça s'appelle mukse. Non, il y a deux mandama. Yesh omrim que ça s'appelle kli shemelarto l'issou. Et après un autre mandama, il te dit ça s'appelle mukse mehamad goufo. Alors quel est le tzad de dire si c'est kli shemelarto l'issou, si j'ai besoin de l'endroit où j'ai besoin maintenant du gouffre, du mukse, je peux le transporter. Mais si maintenant ça s'appelle mehamad goufo, il y a les conditions, il y a les tnaïm, alors je n'ai pas le droit maintenant, je n'ai pas le droit de le transporter. Alors là maintenant, le gafo, l'allumette, si je le considère autant que chez Kli, Melartoli, sourd, là je pourrais le transporter si j'ai besoin de curer les dents. Mais si je dis que maintenant ça s'appelle pas un Kli, Melartoli, sourd, ça s'appelle Mokse Mehamad Goufo, là j'ai pas le droit de le transporter même si j'ai besoin pour curer les dents. Alors ça dépend. Dans quelle langue tu regardes? Ça dépend d'après qui tu es sommaire, ou d'après ce Yeshomri, d'après les kalim que nous on a. D'après le Rav, lui, il essaye de faire tout son possible de faire yesh veyesh alachak yesh batra comme Aran Shulchan Aruch. Alors de là, on comprend qu'on considère une allumette comme mukse mehamad goufo. Et mukse mehamad goufo, c'est à sous. Celui qui a déplacé une allumette qui n'est pas encore utilisée, il a sur quoi être sommaire? Il a sur qui se met sur.